À la gare de Poitiers. La gare de Poitiers, ce matin-là, semblait respirer d'un seul souffle avec ses voyageurs. Les quais vibraient de pas pressés, de roues grinçantes traînant des valises lourdes de secrets. Le train s'arrêta dans un soupir métallique. Un flot d'âmes se croisa, celle qui partait, celle qui revenait, chaque visage portant la marque invisible d'une vie, d'un destin. Et soudain, dans cette marée humaine, un éclat. Une jeune femme, courant comme si l'air manquait, cria d'une voix sauvage. Là-bas, en face, descendait du train une autre jeune femme, calme, presque solennelle dans sa démarche. En un instant, la valise de l'une tomba, oubliée. Elles s'élancèrent l'une vers l'autre et s'enlacèrent dans un vertige de larmes et de rires étouffés. Deux astres qui se retrouvent après des années d'errance dans le froid de l'espace. Mais déjà, de l'autre côté, l'escalier se gorgeait d'une foule qui montait. Devant, une famille, deux enfants aux yeux écarquillés, une femme aux pas mesurés, et un homme, le père, portant en haut deux valises massives comme s'ils portaient le poids entier de leur passé. Son regard n'avait rien de commun avec celui des autres. Ses yeux, illuminés d'un feu intérieur, semblaient refléter l'aube même. C'était le regard d'un oiseau ayant passé sa vie dans l'ombre d'une cage, qui enfin, d'un coup d'aile, avait trouvé la brèche. Il ne s'échappait pas seul, il emportait le nid tout entier. Ce sont des réfugiés, peut-être ont-ils troqué leur maison, leur rue, leurs racines contre un visa pour l'Europe. Et maintenant, ils sont dehors comme on l'est après des années d'étouffement. L'homme balaye la gare du regard. Personne. Alors, il sort son téléphone, compose un numéro. Une voix lointaine, sèche, tombe du combiné. Il vaut mieux que l'on ne nous voit pas ensemble. Avancez encore un peu. Ils reprennent leurs valises et s'éloignent. Je les regarde marcher jusqu'à ce que leur silhouette se dissolve dans la perspective. Je ne vois plus l'homme, mais je sens, à travers la distance, son regard flamboyant se flétrir pas à pas, son sourire se raidir jusqu'à se briser. Il ne reste plus de chemin pour revenir en arrière. La cage qu'il vient de quitter n'était qu'un prologue. Il entre à présent dans une autre, invisible, plus vaste, et peut-être plus cruelle encore.